Tu as pu? Oui, maman. Il y avait quoi? Des mèches. J'espère que tu vas remettre. Il y a quoi dans la grande manette? Comment encore frire le poisson là? C'est ça que tu veux frire là maintenant. Tu as pas mis un peu de farine pour que ça soit bien. Juste un peu de farine de blé. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Lynn. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir Cameroun. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Aïcha, bonsoir, 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 bonsoir la team. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Vous savez que c'est depuis le 237. Bonsoir, depuis le 237, sans make-up, sans filtre, sans rien. Oui, c'est ça, assumons nos vivants. Bonsoir, bonne Touchain. Bonsoir, merci beaucoup. Il est 8h60. Pardon, bipez-moi celle-là. Bipez-moi celle-là. Soutien total à Tata Lolo. Soutien total à Tata Lolo. Bonsoir, Irène. Diamante, bonsoir Makine, bonsoir à moi, bonsoir à toi. Soutien total à Tata Lolo, soutien total à Tata Lolo, la femme forte. Fille Lumière, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, soutien total à Tata Lolo, soutien total à Tata Lolo Mbiaï. À partir d'aujourd'hui, moi, avant, je faisais le Tata Lolo Fodja, mais aujourd'hui, quand je découvre qui est vraiment Stéphane Fodja, c'est une poubelle, c'est une voirie, c'est la poubelle vraiment, il n'y a plus question de Lolo Fodja, c'est Lolo Mbiaï. Parce que Mbiaï, c'était un grand huissier de justice. C'est un très grand huissier de justice. Son nom est au barreau du Cameroun. Son nom est inscrit. Donc, ce n'est pas n'importe quel nom. Il n'y a plus question. Il est 8h62. Donc, bipez-moi l'illettré. À partir d'aujourd'hui, c'est Lolo Mbiaï. Parce que Mbiaï, c'est reconnu. Dès que tu arrives à Kribi, tu parles de Mbiaï, on les connaît. On connaît la famille Mbiaï. Qu'est-ce qu'une belle femme comme ça peut venir prendre à partir d'aujourd'hui, Bonsoir Sylvia, ouh là là, ma petite soeur d'amour. Bonsoir, connectez-vous. Soutien total à Lolo Mbiaï. Pas question de Lolo Fodja parce que c'est la poubelle. Je ne sais même pas, heureusement que nous avons la preuve que Tata Lolo était avec par pitié. Il est 8h62. Bipez-moi l'illettré. L'illettré de la toile, l'illettré de Facebook et l'illettré du Cameroun, l'illettré de la diaspora. Bipez-la moi. On va s'occuper un peu de son cas. On va donner un coup de souffle à Rêve Mbiaï. Bipez-la moi. Lolo Mbiaï a été invité à la présidence. Son nom est sorti sur l'enveloppe noir sur blanc. Donc, soutien total à Lolo. Nous allons d'abord parler à Lolo.
Oui, oui, 8h62. Mais c'est une maudite, non? On vous dit que quelqu'un est baptisé maudite. Maudite, il ne restait plus que ça. Donc, Tata Lolo, tu as mon soutien, soutien total. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que n'oubliez jamais que nous tous, nous sommes déjà 100. Nous sommes des êtres humains. Un être humain est fait de chair. Ça veut dire que tout le monde peut tomber malade. La maladie, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Et il ne faut pas du tout que nous qui sommes sur la toile, nous qui communiquons sur la toile, qu'on pense que nous sommes surhumains, qu'on pense que ce qui arrive aux autres ne peut pas nous arriver. Nous sommes tout simplement des êtres humains et nous sommes appelés à vivre comme tout le monde, à être comme tout le monde, à affronter tout ce qui concerne la vie. Alors, j'étais choquée, très choquée, de voir une personne sans identité, parce que cette personne-là n'a pas d'identité, parce que quand tu manges des restes, quand tu te nourris des restes, pour moi, tu es inexistant. Tu n'as pas une identité. L'identité d'une personne, c'est quand tu te lèves, tu sais que tu vas aller travailler, à la fin du mois, tu as une carte bancaire en Europe, et tu vas aller tirer ton salaire, tu vas faire le plan du mois, tu vas payer tes charges, et tu ne dépends pas du social. Tu ne dépends pas de ceux qui travaillent. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai écouté cette fille, plusieurs coupures, où elle dit que me voici, j'ai les formes, et je suis ferme, et tout. Mais, Bipela, moi, tu es donc belle. Tu as les formes, tu es ventre plat, tu as même les faux seins que tu as injectés, déjà périmés. Tu as même le dentier déjà périmé. Ça te sert à quoi? Puisque tu n'as jamais eu un homme pour toi. Gosput, tu n'as jamais eu un homme pour toi. Hein? Attendez. Maman, Mengosa. Tu n'as jamais eu un homme pour toi. Je suis désolée parce que je vais citer les contemporains. Achille Dikolo était l'amant de la mère de... Comment vous l'appelez celle-là? Oh là là, je ne veux pas caricaturer. Achille Dikolo était l'amant de la mère de... celle qui a joué... le film là, non, comment on l'appelle? Connexion, bonsoir. C'est qui a joué le film là, non, de le blanc de Yenga là qui boite, c'est qui? Aïcha. Achille était l'amant de la maman d'Aïcha, Kaboise. Tu es allé là-bas pour les sacs. Tu es arrivé, tu as arraché le monsieur. Tu sais pourquoi les hommes tombent beaucoup plus? Parce que comme tu as le sida, tu n'as pas de problème pour te protéger. Et tous les hommes aiment bien les femmes qui n'ont pas de restrictions. Dès qu'il arrive, tout ce qu'ils doivent pratiquer sur toi, tu acceptes. Mais c'est qu'ils ne savent pas ce que tu acceptes parce que tu as le sida. Alors, je suis très, très étonnée que toi, qui porte le sida, SIDA, que tu puisses te moquer d'une personne qui a tout simplement eu un malaise. Je vais revenir sur celle qui t'a appelé pour te dire que voilà Lolo qui est en train de mourir. Parce que celle-là, c'est la femme la plus malheureuse. La femme la plus malheureuse, c'est celle-là.
J'ai vu une vidéo où elle a bien subi. Parce qu'elle a même fait l'enfant. On l'a abandonné avec l'enfant. Elle est venue chercher un blanc pour aller venir reconnaître l'enfant au Cameroun. Ça n'a pas marché. J'ai vu la coupure de la vidéo. Elle a été insultée, elle a été humiliée. Fodja a monté qu'on l'insulte. Au bout de plusieurs années, il a fallu que Lolo jette à la poubelle, qu'elle prenne pour se vanter. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que quand elle récupère, elle pensait que le fait que ce gars sorte de la maison de Tata Lolo, Fodja était déjà un nom fabriqué. Parce que là où vous voyez, là, elle veut être ça, avec les piercings partout, une vieille femme avec les piercings partout, qui dit que le père de mon enfant, un enfant, Fodja a vu les couches, Fodja a changé les couches sur son enfant. Il a changé les couches aux fesses de son enfant. Fodja a donné la bouillie comme ça à son enfant. Jamais. Il t'a abandonné avec l'enfant. Lolo a pris, récupéré. Fodja s'est occupé d'un enfant qui n'était pas, d'une fille, d'un enfant qui n'était pas le sien. Luis Gloria. Amener à l'école, ramener, aller aux réunions des parents d'élèves. Prendre l'enfant que c'est déjà mon enfant. L'enfant même que ses entrailles ont produit, il t'a abandonné avec. Toi, tu viens parler, tu appelles Lolo et ton insomnie, l'insomnie. Comment on appelle celle-là? Celle qui avait Fodja. Franchement dit, hein, tu récupères un homme qui n'a pas de travail, un homme qui a le nerf sciatique. Vous savez ce qui veut dire nerf sciatique? Un homme de cet âge-là, tu récupères, il a déjà tourné, il a déjà tout versé, les reins sont même finis, les nerfs même ne marchent pas, il est déjà affaissé. Et toi, tu te pavanes parce que tu dis couple Fodja. Lolo est parti avec son nom. Lolo a porté son nom, elle est partie avec. Comme tu croyais que Fodja c'est un nom fabriqué. Non, Lolo est parti avec. Tu es resté avec Fodja vide, Fodja gigolo, Fodja partout, Fodja tout. Tu es avec les hommes, tu es avec les femmes. Toi toute seule. Lundi, tu es avec le blanc. Mardi, tu es avec le blanc. Mercredi, tu es avec le blanc. Jeudi, tu es avec le blanc. Vendredi, tu es avec le blanc. Le blanc finit de sucer, le blanc finit de pisser, le blanc finit de chier là-dedans. Le reste, c'est samedi. Samedi, dimanche, quand les fesses doivent se reposer, c'est ça que tu portes pour aller donner à Stéphane Fodja. Et tu penses que tu es une femme? Fodja lui-même, quand toi-même tu récupères un gars que Tata Lolo a fait comme ça, Tata Lolo avec son gars, elle dit allez, mets-toi dehors. Attends-moi à la véranda, je finis avec mon gars. Et là, tu peux entrer. Et elle l'a traité correctement. Elle lui a montré qu'elle ne pouvait pas l'épouser. Lolo ne peut pas épouser n'importe qui. Tu as compris ça? Tu te lèves avec le piercing ici. Oui, le couple Fodja, vous n'êtes pas fabriqué. Vous aviez cru que vous allez être star, que le couple de stars. Vous aviez cru que vous allez être le couple de stars. Bonsoir, bénédiction. Aucune Starmania, ça n'a rien pris. Tata Lolo est partie avec sa Starmania. Elle l'a abandonné, Fodja. Nu comme le ver de terre. Et toi, tu as porté, tu représentes quoi? Un homme que tu vois le week-end, quitte le blanc, on voit. Si tu es tellement amoureuse, quitte le blanc, on voit. Les femmes les femmes qui font honte, qui gâchent la réputation des Camerounaises. Tu avais le blanc en semaine et le noir le week-end. Tu n'es qu'une poubelle. Tu n'es qu'une poubelle. Ne prononce même plus les noms des blancs. Parce que là, tu nous souilles. Parce que épouse d'un blanc, c'est quelle qualité de blanc? Fodja ramasse. Donc quand tu arrives, il racle d'abord. Il racle d'abord tous les pipis du blanc. Il racle, il verse. Et il verse sa part. Toi, tu es encore une femme. Tu appelles Maleba pour dire que... Et toi-même, quand on te voit, tu pues la maladie. Tu es une malade ambulante qui a récupéré un nerf sciatique. Quoi? Vous deux, vous ne servez à rien. Fodja t'apporte quoi? Quitte le blanc. Parce que tu es obligé d'être avec le blanc en semaine. Lolo Gloria, salut. Tu es obligé de gratter en semaine et aller donner le reste
Ah, Fodja. Fodja, ta mère, c'est qui, non? Parce que moi, j'ai vu ta mère. Hein. Ta mère était venue. Elle est spécialiste pour faire la nourriture chez les gens. Je ne vais pas m'asseoir sur celle-là. Vraiment, de Dieu, c'est 9 mois de perdu. Tu étais réduit à ça. Comment tu arrives à regarder une femme que tu as abandonnée avec le fruit de tes entrailles? Elle s'est battue. Tu les as abandonnés. Elle s'est battue pour payer le blanc de venir récupérer et reconnaître l'enfant. Elle a même les... Donc, ça s'est même gâté. Ça ne s'est pas fait. Fodja, où est ton enfant? Toi, madame. Où est ton enfant? Tu peux parler. Tu sais que Tata Lolo a des copines. Tu sais que Tata Lolo a des femmes qui la soutiennent. Moi, j'ai eu ma part. Le blanc a pris mes 3 enfants et les monté avec toi. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu dis que oui, moi, je donne les conseils. Toi, tu peux donner les conseils à qui? Avec le gros persil ici, comme une sorcière de nuit. Elle voulait sauter, tomber sur toi. Un gars qui t'a abandonné. Toi-même, tu es poisseuse. Choupita, bonsoir. Toi-même, tu es une poisseuse. Parce qu'un homme qui m'abandonne, mes gens, avec son enfant. Je me bats. L'enfant moisit ici au Cameroun. J'ai déjà vu comment une fille l'a récupérée. Quand la petite est entre 4 voyages. Ton homme était le boy. C'était boy sister. Hein? Comment on appelle? Non, c'est pas baby. Baby sister. Comment on appelle l'homme? Quand l'homme garde l'enfant. Hein? Baby boy. Ton mari était le baby boy de Lolo Fodja. Donc tu crois que Fodja était le mari de Tata Lolo? Non, c'était baby boy. Il était là, en fait, pour Louise Gloria. Hey, est-ce que Louise Gloria a eu son goûter? Oui, Lolo. Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a pris son petit déjeuner? Ok, ben écoute, je rentre dans une semaine, hein, parce que je me la coupe douce quelque part. Hein. C'est à ça qu'il a. Papa Nounou. Ton mari était papa. L'homme pour qui tu te vends. Papa Nounou. Fodja, 9 mois de perdu. 9 mois de perdu de ta maman. 6 mois, la qualité que j'ai pondu 2 garçons, c'est la qualité là qui sort. Je vais me décréter stérile. Stérile. Toi maintenant qui avais Fodja, allez, venez chercher l'enfant qui se pavane ici au Cameroun. Maman, les moustiques de ça. Maman, les moustiques de ça. La poussière de ça. Maman, les rigoles qui puent de ça. C'est dans ça que votre enfant pourrit. Et vous êtes sur Facebook. A dit que celle de Ngosput, les dentées, qui dit que aujourd'hui, on a déjà pris le gars, mais toutes les femmes ne sont pas là pour les pauvres mecs. Il y a des femmes. Toi, quand tu vois Tata Lolo, le style, parce que moi, j'ai vu Tata Lolo en face. Maman, rien que l'huile que la fille la met sur elle, le parfum qu'elle met sur elle, Fodja ne peut pas. Il ne pouvait que jouer le nounou boy. Parce que ce n'était pas son niveau. Ce n'était pas son niveau. Et toi, comme tu es habitué à Ngungwa Minga, à prendre que de la racaille. Puisque aucun homme ne t'a jamais dragué, Ngosput. Il gesticule parce qu'il pleure Lolo. Fodja gesticule parce qu'il pleure Lolo. Papa rampe. C'est-à-dire quand Lolo est en live, le gars doit ramper. Parce que Lolo a du respect pour ses followers par rapport à Fodja. Oui, il rampe. Il va acheter au poivre, il va acheter la tomate. C'était le boy. C'est tout. Depuis qu'il est parti de là, vous-même vous pouvez imaginer que tu es là à l'abri avec une belle femme comme Tata Lolo. Et tu te retrouves chez une bordel. Lesbienne, lesbo-bisect. Je ne suis pas homophobe. Mais celle-là, elle dort chez le blanc une semaine. Pendant qu'elle est chez le blanc, c'est comme ça qu'elle vend le piment. Parce qu'il faut qu'elle entretienne celui du week-end. Maman, les fesses ne respirent pas. Mais j'imagine un peu comment tu es déjà. Hein? Ça doit être très compliqué pour toi. Hein? Ça doit être très compliqué pour toi. Parce que tu... lundi, mardi, maman. Mercredi, jeudi, vendredi.
Samedi, alors, tu peux finir chez Fodja. Mais tu as du boulot, hein? Tu as quel salaire? Tu as quel revenu? Ça doit être très compliqué pour toi, hein, maman? Ça doit être très compliqué. Et tu appelles Gosput, une illettrée. Hein? Celle qui a lu l'heure aujourd'hui, elle a lu combien? Mais vous avez vu les dents de Gosput? Le dentier danse dans sa bouche. Quand elle parle, le dentier danse le balcon, ça dans sa bouche. Gosput va changer le dentier. Tu dis que Tata Lolo est malade. Moi, je vous annonce. Vous savez quoi? C'est même tellement bête. Ça ne doit même pas vous choquer de voir une dame comme celle-là être contente parce que quelqu'un est malade, parce qu'elle sait pas ce que c'est que la maladie. Moi, l'année dernière, j'ai fait une embolie pulmonaire. Aujourd'hui, je vous le dis, j'ai fait une embolie pulmonaire au Cameroun. En 10 minutes, j'étais entre la vie et la mort. J'ai vu comment la respiration s'est coupée, mais j'ai été sauvé au Cameroun. Vous comprenez ça? Tout le monde est exposé à n'importe quoi, à n'importe quel mal, avec le monde d'aujourd'hui. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand je vois une femme depuis 25 ans, qui a même contaminé Douk Saga. Si Douk Saga est enterré aujourd'hui, c'est parce que Maleba Perpétue lui a donné le sida. Le sida. L'embolie pulmonaire, c'est plus grave que l'AVC. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi j'ai eu ça. On ne sait pas pourquoi j'ai eu ça. Après tous les contrôles en Europe. Aujourd'hui, je suis fier de vous dire que j'ai été sauvé au Cameroun. Mais, Gosput, tu as contaminé Douk Saga. L'autre jour, mes gens, hier, j'étais au sport. J'ai eu mal au cœur. J'ai fait ma marche sur le tapis avec les chansons de Douk Saga. J'ai dit, Gosput, si tu n'avais pas existé, Douk Saga allait être vivant. Gosput, c'est toi qui as tué Douk Saga. Attendez, je vais charger mon téléphone. Une seconde, ne vous déconnectez pas. Parce que ce live, c'est 1h30, 2h. Attendez juste une seconde. Voilà. Voilà. Reconnaissez-vous, reconnaissez. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Aujourd'hui, on va pleurer Douk Saga. On va pleurer Douk Saga. Tu as Bluetooth, non? Mets-moi une chanson de Douk Saga là. Il y a deuil de Douk Saga aujourd'hui. Gosput va porter le noir. J'ai dansé hier avec la chanson de Douk Saga. Juste pour avoir rencontré Maleba Perpétue, sidéenne, Douk Saga a chopé le sida à Paris. Maleba Perpétue. Toi, tu peux venir parler des maladies? Tu peux venir parler des maladies? Une fille qui traîne la mort dans sa vie. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir un homme? Tu n'arrives pas tout simplement à avoir un homme parce que tout le monde sait déjà que tu portes le sida et que tu ne te protèges pas et que dès que tu contamines un homme, c'est pour le... Je suis désolée pour toi, Thierry. Je suis désolée parce qu'il faut que je protège les Camerounais qui peuvent ne pas être au courant. Maleba, c'est toi qui parles des maladies. Hein? Le traitement que tu prends, c'est pas ça qui a fait pourrir ton utérus. Maleba, là où tu es là, tu as l'utérus d'une femme. Merde. Maleba, tu as ça. Tu as l'utérus d'une femme. On n'a pas opéré, enlevé. Maleba, tu as les règles. T'as pas de règles. T'as pas de règles, c'est arrêté avant même que tu ne sois à la ménopause. Tu veux parler des maladies? Tu veux parler des maladies? Là où tes joues sont là comme si on a pris le 1. Voici l'ajout de Maleba. Ouais. Oh. L'ajout de Maleba. Donne-moi les clémentines là. Donne-moi les clémentines. Tes joues sont comme ça là. On sent vraiment que l'eau, les remèdes pondent de l'eau dans ton corps. Tu dis que tu es, que quoi? Que ce n'est pas le plat-plat.
Cherche un homme, on voit. Qu'un homme te drague, Maléba, on voit. Voilà tes joues. Voilà tes joues. Voilà tes joues. C'est comme ça que tu es. Tu es maigre en bas et les joues sont comme ça parce que dès que tu bois les comprimés, les gros comprimés que tu vas prendre là, c'est ça qui garantit même ta carte de séjour. Une malade mentale comme toi. Toi, tu peux Tata Lolo. Jusqu'à tu te lèves, ah, la jalousie c'est quelque chose. Donc quand Tata Lolo porte souvent ses habits, la femme, je l'ai vu se lever et dit, et être là, et montrer que j'ai la taille, j'ai ceci, fais encore comme moi. Tu fais quoi comme toi? Tu as l'utérus, tu es vide, tu es pas vide. On va seulement cotiser, bien sûr. Le litige de Tata Lolo, on va seulement, vous savez que moi, on va cotiser. Oh, hein. Tata Lolo, là où elle est là, elle sait que je vais cotiser. C'est même pas que cotiser, on va donner, parce que elle doit être tranquille là où elle est là. Maléba, voilà tes joues. Tu dis que tu es belle. Tu peux parler de la beauté à Tata Lolo. Hein? Tata Lolo, la femme à qui Dieu a tout donné, il a fallu que toi, tu ailles à l'hôpital, on opère, on met semblant, on fait le semblant pour que tu sois une femme. Au lieu d'aller voir Tata Lolo, qu'elle diminue un peu, elle te donne pour que tu ailles travailler avec dans les camions. Tu peux parler. Tu dis avec tes fesses comme le plateau de la Damawa. Voici. Ouais le plateau. Donnez-moi un plateau là. Ouais, attendez. Mais deux. Elle attaque la soeur de qui? La yamseur de qui? Maman, la yamseur de qui? Voici les fesses de Maléba ici. Voici les fesses de Maléba. Voici les fesses de Maléba. Le plateau de la dama, voilà, yamseur de qui? Tu attaques, tu dis que tu vas perturber qui? Tu peux perturber Tata Lolo là où elle est couchée là. Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui, Maléba? Distribution. Donc Saga est mort. Appelez-moi les Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens sont au courant que c'est toi qui as contaminé Douk Saga? Tu prenais déjà le traitement. Les Ivoiriens sont au courant? Hein? Est-ce que les Ivoiriens sont au courant? Où est Douk Saga? Mes gens, j'étais au sport hier, c'est la musique de Douk Saga qu'on a mis en salle. Mes gens, je marchais, je pleurais Douk Saga. Alors que la Kilam, c'est Maléba Perpétue. Avoir contaminé Douk Saga. Distributrice du sida. Tu peux parler de la maladie? Tu peux parler de la maladie? Quelqu'un qui a un AVC n'est même pas réveillé en quelques jours. Je te le dis, quelqu'un qui a un AVC n'est pas réveillé comme Tata Lolo si elle avait eu un AVC. Tu as compris, Ngonjal? Mais comme tu es illettré, et sache que quand tu as un problème de santé et qu'il faille que tu te reposes, les traitements que tu prends, ça t'aide à dormir, ça t'aide à te reposer. Et quand tu te reposes, tous tes sens sont au repos. Ça veut dire que parfois, tu peux, comme elle dit, parce qu'elle ne connaît pas l'affaire de perdre la parole, c'est les effets de médicaments, madame. C'est pas l'AVC. L'AVC, on ne l'aurait pas encore réveillé. On ne l'aurait pas encore réveillé. Ce que tu attends, c'est les effets de médicaments. Tu as compris ça? Pauvre illettré. Pauvre illettré qui n'a même pas fait la cile. Hein? Jusqu'à ce qu'elle se lève avec un vieux jean. Maman, hé, maman, la doudou rose en plein hiver de ça. Le style de Tata Lolo peut te tuer. Tu crois que ton problème, c'est que si Tata Lolo n'est plus sur la toile, toi, tu vas devoir exister. Mais non, Tata Lolo va revenir sur la toile avec un autre concept. Toi, alors, profite pour nous sortir un concept. Tu as quel concept? Avec un vieux jean que tu portes et tout, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de salaire. C'est les effets secondaires, Alvin. Quand Lolo dit qu'elle avait perdu la parole, c'est les effets secondaires des médicaments.
Une personne qui a eu l'AVC, Tata Lolo ne serait même pas encore réveillée pour dire qu'elle commence à parler et tout et tout. Voilà pourquoi c'est le repos. Parce que les médicaments qu'elle prend, ça la stabilise. Gosput, quand tu dis que tu avais les fibromes, tu avais quel fibrome? Toutes les Africaines ont les fibromes. Hein? Toutes les Africaines ont le fibrome. Quand tu as opéré, on a enlevé quoi de ton ventre? Viens nous dire. Parce que moi, j'ai les myomes, j'ai les fibromes, mais mon gynécologue a toujours dit que tant que ça te... On n'est pas obligé d'opérer. Gosput, tu pissais le sang. Tu continues à pisser le sang. Viens nous dire. Parce que le camion, tu sais que quand quelqu'un vient donner ses 20 €, quelqu'un a percé ton utérus. Donc, hémorragie interne. Où tu pissais le sang matin, midi, soir. C'est comme ça que, comme tu ne te soignais pas, puisque tu n'as pas de mutuelle, c'est comme ça que tu as commencé à pourrir. N'oublie pas que tu as fait une communication vidéo avec Coco, ma nièce. Avec Coco, ma nièce. Voilà pourquoi ton utérus était devenu en lambeaux. Tu avais mal. On a tout raclé. Une jeune femme à ton âge qui n'a plus d'utérus. Ça veut dire qu'aucun plaisir. Voilà pourquoi le Chéoul est à Sambo Wama. Le Chéoul est détruit. Détruit. Le Chéoul est détruit. Toi, tu viens parler de la maladie sur Facebook. Tu viens parler de Lolo Fodja. Tu peux parler de Lolo Fodja. La jet set de Lolo Fodja qui est invitée. Qui a été invitée par la présidence de la République. Présidence de la République. Je n'ai pas dit qu'au gazon, hein. Sans biais. Je n'ai pas dit au gazon sans biais. J'ai dit à la présidence de la République, elle a été invitée. Toi, tu peux essuyer les chaussures de Lolo. Tu peux te lever et dire que si rêve bien ouvre ta bouche, tu finis. Tu peux pas finir Lolo en quoi disant. Va remettre le dentier d'autrui. Va remettre le dentier parce que ça ne te suffit pas. Ta bouche est comme ça. Je t'ai déjà dit de gommer tes lèvres. Je t'ai déjà dit de gommer tes lèvres, mais j'en partageais ce live. On va finir avec Gospel. Après, je vais revenir sur Stéphane Fodja. Partagez le live. Tu as vu le rouge que tu mets sur tes lèvres, les rouges de 20 centimes. Une pauvre femme comme toi, il y a 20 €. Tu as 20 € sur ta carte. Tu suis ma France, je vais te faire rapatrier ici au Cameroun. Tu vas aller rester là où ta mère vit. On m'a dit que ta mère est avec un homme, elle signe sur un homme que l'homme doit l'épouser. Ta propre mère cherche le mariage à 80 ans. 80 ans, ta mère cherche le mariage. Gosput, tu dis que commissaire Pisseur, qui était ton père? Enfant bâtard, qui était ton père? Qui était ton père? Parce que quand j'étais à Kribi, hein, quand tu arrives à Kribi, tu demandes la famille Biaï, on t'amène, hein. Maman, c'est l'immeuble, hein. C'est l'immeuble, hein. Gosput, qui était ton père? Parce que ta mère elle-même a le chéou percé. Là où elle a tout fait, là où, jusqu'à maintenant, ta mère vend le piment. Ta mère vend le piment. Avec son visage comme le plateau. Il y a un plateau noir là. Le visage de la mère de Ngossa. Voici le visage de la mère de Ngossa. Tu ne connais pas ton père. Parce que quand une femme prend 5, 6, 7, 8 hommes, elle ne sait pas celui qui a déposé le germe. Donc tu es un enfant bâtard. Et un enfant bâtard ne prononce pas les enfants de famille. Ensemble, maman. Rêve et Lolo, c'est 2 photocopies. J'ai vu leur petit frère ici. Photocopie, la beauté de ça. Les enfants nés de papa et maman. Je vais à l'école. Papa, j'ai eu 11 de moyenne. Papa, le professeur de maths. Papa, le professeur de physique. Papa... Toi, tu as déjà prononcé le nom de papa, de ta vie. De ta vie. Tu connais comment on dit papa? Je n'ai pas dit même ta mère. Tu appelles ta mère Marie-Josée. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais même pas ce qui veut dire maman. Quand tu dis maman, c'est comment ça résonne. Un enfant qui n'a pas dit maman. Tu appelles ta mère Marie-Josée parce que vous couchez les mêmes hommes.
Elle vend le piment, elle t'a appris à vendre le piment. Quand elle prend sa part, elle sort, tu prends ta part. Voilà pourquoi tu l'appelles comme deux copines. En fait, vous n'analysez pas les choses. Cette fille n'a jamais dit papa. Papa, bonjour. Papa, j'ai pris mon petit déjeuner. Papa, le chauffeur est déjà en bas. Papa, je vais à l'école. Tu ne connais pas ça. L'éducation de base, tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu ne sais pas ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Tu n'as pas de limite. Grosse pute, Maléba perpétue, tu n'as pas de limite. Tu ne sais, tu n'as jamais dit papa. Ne parle pas aux enfants qui ont dit papa. Ne parle pas aux enfants qui ont dit maman. Ne parle pas aux enfants qui ont dit je vais dire à papa que tu m'as tapé. Je vais dire à maman que tu m'as tapé. On va te défendre le goûter. Grosse pute, tu ne connais pas ça. Grosse pute, tu n'as jamais connu ça. Toi, tu viens parler à Lolo. Quand Lolo est malade, j'ai dit j'ai eu une embolie pulmonaire. Je ne bois pas, mais je ne fume pas. Mais j'ai eu une embolie pulmonaire. En France, c'est 80%, tu passes. Parce qu'il suffit que tu aies un caillou, c'est fini. Mais j'ai été sauvé. Il ne faut pas s'amuser avec la vie. Il ne faut pas. Toi, tu as fait la messe d'action de grâce. Parce que tu sais très bien que pour qu'on enlève les lambeaux de l'utérus dans ton ventre, c'était du lélé. Est-ce que ça a empêché ton mari, l'homme que tu as arraché de te repasser? Après le live, je vais poster la vidéo du repassage. Si tu avais un père, si tu avais une mère, avec une vidéo comme ça, tes parents allaient te prendre en charge. Ils allaient porter plainte. Il est 8h62. Tu ne sais même pas lire l'heure. Gosse pute, je vais m'organiser. On va te prendre le permis, le faux permis avec lequel tu conduis. Mais genre, quand vous voyez une fille qui mâche le chewing-gum à longueur de journée, remarquez, elle mâche parce que la laine, maman, parce qu'elle vend le piment. Elle ne vend pas le piment, qu'elle va vivre de quoi? Une fille qui mâche, remarquez très bien, elle est toujours en train de mâcher le chewing-gum. Une fille qui mâche le chewing-gum, d'abord, ce n'est pas hygiénique. Ce n'est pas hygiénique du tout. Une femme, je dis même une fille, une vieille femme, en train de brouter, mâcher le chewing-gum le matin, à midi et le soir. Sachez que, maman, les dents, la laine de ça, gosse pute, tu peux parler à Tata Lolo? Tu peux parler à... Non, quand même. Une fille qui traîne le sida ne parle pas de l'AVC, ne parle pas d'une maladie. Non, toi, non seulement ta maladie est lourde, mais c'est une maladie de honte. Parce que tu distribues. Que tous les Parisiens et les Rouennois, là, les Rouennois, que toute la France se connecte. Méfiez-vous de Maléba Perpétue parce qu'elle distribue le SIDA. Tout simplement. Tu as compris ça? Donc, là où c'est là, Maléba, sache que Lolo a des dames. Lolo a des followers de valeur. J'étais vu en Belgique. Je ne sais pas combien d'années ça fait que je n'ai pas... Mais on t'a offert les fleurs du cimetière. Mais comment à chaque fois, au Cameroun avec Amélie, on t'a offert les fleurs du cimetière. Il y a une famille qui est passée à Canal 2 pour dire que il y a eu vol d'un bouquet de fleurs au cimetière John de Douala. Quand ils ont détaillé le bouquet de fleurs, on s'est rendu compte que c'est le bouquet de fleurs qu'on est venu donner en gospel. Bouquet de fleurs artificielles en Belgique. On lui a donné. Elle dit, oui, j'aime bien les bouquets de fleurs. Mais tu as un vase chez toi. Tu aimes les fleurs, tu as un vase chez toi. Tu as un vase chez toi. Maman, le bouquet de fleurs artificielles, on est venu te donner. Il faut voir le machin qu'elle avait au pied, les chaussures, les bottes panthères et tout ça. Il faut voir comment elle était. Je dis, la perruque même que tu portes là maintenant, c'est quoi? C'est quoi?
Ça peut être comme ça le sang de Douk Saga. Hein. Douk Saga est en train de revenir en force sur toi. Parce que tu as détruit la carrière de ce garçon. Hein? Hein? J'ai vu qui t'accompagnait. Quand j'ai vu mon petit Tobichou, oh là là, j'ai compris que tu étais tombé plus bas que terre. Tu étais tombé plus bas que terre. Ces gens, Tata Lolo se lève. Et elle prend qui? Tu as vu Tata Lolo? Tata Lolo, c'est une star. Toi, tu peux... Pourquoi est-ce que vous ne vous comparez pas? Elle est toujours en train de dire, il faut comparaître. Madame, on dit, il faut comparer. Idiote, on dit, il faut comparer. Arrête de nous dire l'affaire de comparaître là. Quand on comparait au tribunal, quand on dit comparer. Toi, tu prononces le nom de Tata Lolo. Lolo pipi. Ta bouche même pisse. Ta bouche pisse. C'est pour ça que tu as tout le chewing-gum dedans. Parce que si tu restes 1 heure de temps sans chewing-gum, ta bouche, tu vas baver. Parce qu'on n'a plus d'utérus, on n'a plus de vie, hein, ma. C'est pour ça que Thierry ne peut pas rester. Parce que c'est... Ouais. Attendez. Voilà. Attendez. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Te voici. Voici l'utérus de gospel. Voici Thierry. Voici Thierry. Maman, on a remplacé par le plastique. Thierry a dit que non. Si tu veux que je reste derrière, mieux tu montres le derrière. Le derrière, tu vas montrer comment. Toi, tu viens parler à Tata Lolo. Tu peux prononcer le nom de Tata Lolo, toi? Tu as quel contenu, toi? Tata Lolo a les contenus. J'ai été invité à la télé de TV de Tata Lolo. Hein? J'étais à la TV. Quand on cite les gens qui ont été, les Serge Anango, les Tata Aline, les Mafo, les Diana, le couple à mode, le contenu est là. Maintenant, avant même qu'elle ne soit malade, c'était les habits. Maman, quand la fille porte rien qu'une robe comme ça sur elle, c'est comme si on doit lui abandonner les robes. Tata Lolo, c'est comme ça là. La fille Bangante, toi, tu es quoi? Tu dis que Rêve Biaï est déjà bicoque, qu'elle cherche les villages des gens. Toi, ton village, c'est où? Ton village doit être là où tu es né, hein, là où ton père est, d'où ton père vient. Ngosput, la seule Camerounaise qui n'a pas de village, c'est toi. Petit pays a été invité là-bas. Ngosput, la seule Camerounaise qui n'a pas de village, c'est toi. 550. Il est très. Ton village, c'est où? Qui a dit que tu es de Bicok? Qui connaît ton père? Qui connaît ton père? Viens me dire qui est ton père. Viens me dire qui est ton père. Parce que ton village, c'est là d'où vient ton père. Hein? Donc Bicok n'est pas ton village. Tant que ta mère ne t'a pas dit, le 40e homme avait versé la graine. Parce que ta mère, même dans la vente de piment, elle ne sait même pas qui est ton père. Parce que les gens se posent la question dans ta famille. Hein? Parce qu'on te voit, on voit très bien. Haïti est passé. Ngotamar est passé. Jean-Pierre Sommet est passé. Maman, Tata Lolo. Tata Lolo, mon Dieu. Ngosput, quand on parle des stars de Facebook, tu peux prononcer le nom de Lolo Biaï, la fille du commissaire priseur. Tu dis commissaire priseur, alors que toi, tu es un enfant cotisé, l'assemblage de tous les spermes que ta mère encaissait. Jusqu'aujourd'hui, ta mère n'a pas d'enfant. Vous êtes 5 ou combien? Chacun a son père. Et ceux qui font les AS, excusez-moi, est-ce que tu peux parler de la maladie? Hein? Tu peux parler de la maladie? Tu ignores ce qu'il y a dans ta famille? Maléba perpétue. Tu es même drépanocytaire. Tu es drépanocytaire. Parce que quand ça te prend, les os peuvent se briser. Maman, la douleur des os de ça. Tu peux parler. Regarde les enfants que tu enterres dans ta famille. Regarde tout ce que tu enterres à cause de la maladie. Je ne pouvais pas imaginer que toi, tu peux te moquer de la maladie. Tu as compris? Parce que tous tes neveux sont enterrés à cause de la drépanocytose. Tous tes neveux.
Tu as pleuré, tu as bavé, ta sale morve là. Heureusement que moi, j'ai jamais de blessure. Parce que ta morve là pouvait même être mélangée avec une goutte de sang de ton sida là même. Ça me prend sur l'épaule. Tu veux qu'on te lave? Les gens qui meurent dans ta famille, les petites tombes comme ça sont alignées. Ils meurent de quoi? Du bonheur? Non, ils meurent de la maladie. Ils meurent de la drépanocytose. Parce que toi-même, Ngodjal, tu es AS. Tu es AS, tu nous l'as dit. Ça dit que tu n'es même pas appelé à avoir une vie longue. Tu es même encore là debout. Regarde. On n'a qu'à voir les vidéos quand tu étais au Cameroun. Comment tu étais os. Tu étais os. C'est les médicaments quand tu arrivais en France. C'est pour ça que ta mère s'est battue pour que tu ailles en France. C'est là où la France, tu bouffes notre argent. Parce que tout ce que mon mari cotise, on te donne les médicaments dessus. C'est la drépanocytose, c'est toi. Le sida, c'est toi. L'utérus, les myomes, les fibromes, tout ça, c'est toi. Les dents même, tu n'as pas. Et toi, tu viens parler de la maladie? Tu viens parler de la maladie et de qui? De Tata Lolo? De Tata Lolo? Gosput. Dis-nous pourquoi les tombes sont arrivées, les petites tombes et les petits cercueils roses. Quand c'est la fille qui meurt, on met dans le cercueil rose. Quand c'est le garçon qui meurt, on met dans le cercueil blanc. C'est aligné comme ça. Tout ce que ton frère accouche, ça meurt. C'est parce que vous êtes très fort. Ce n'est pas à cause de la maladie. Tu sais que quand tu es en train de jubiler, il y a combien chez ta soeur où vous achetez les remèdes matin, midi, soir, sachant qu'il va finir par mourir. Idiote. Idiote. Tu ne touches plus jamais. Et si tu touches à Tata Lolo, l'abeille de la République sort. L'abeille de la République sort. Va sur ta porte, tu filmes là où on met les noms. Tu as un contrat à ton nom. Pauvre fille, tu as un contrat à ton nom. Illettrée, tu as un contrat à ton nom. Paresseuse. Mais je parle parce que j'ai eu. Je suis passé à côté. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne le sait. Il y a peut-être une seule personne qui sait ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Mais regarde une drépanocyté comme ça que les os. Elle prend les remèdes des os là où vous la voyez là. Parce que si elle tombe, c'est l'os qui va se casser. Bang! Ces os sont comme, mes gens, ces os sont comme l'éponge. Hein? C'est comme l'éponge. Là où vous la voyez là. Ces os. Hein? Elle se lève, elle dit que ce n'est pas le lolo, ce n'est pas le lolo. Fais aussi travail, on voit. Ne montre pas sur les culs, fais qu'on regarde. Si le machin là ne va pas sortir avec les asticots qu'il y a dedans pour aller tomber de l'autre côté. Fais aussi comme ça. Parce que bientôt ça sera le cancer. Parce que tu n'as pas d'argent pour changer les seins. Parce que ça fait plus de 25 ans que tu as mis ce que tu as mis là pour ressembler à Tata Lolo. Hein. Mais je te rappelle, Tata Lolo, elle a ça naturel. Ça fait plus de 25 ans. Dans quelques temps, là, on va dire que si tu n'enlèves pas, c'est le cancer. Et tu le sais. Et toi, tu viens parler devant les femmes, une mendiante comme toi. Une mendiante comme toi. Tu dis que tu vas faire le restaurant. Tu dis que tu vas faire le restaurant. Tu vas préparer quoi, ma? Parce que tu es né bordel. Ta mère était bordel, elle s'est préoccupée de toi. Vu que même la cile, tu n'as pas fait. Une femme qui n'a pas fait la cile est une femme qui est née d'une mère prostituée qui n'avait pas le temps de s'en occuper. Tu as appris à préparer quand? Tu es arrivé en Europe, tu as fait l'école. Quand tu as fait l'école. Non. Et tu dis que tu vas ouvrir le restaurant. Tu vas ouvrir le restaurant, qui va préparer? Tu sais ce qu'on appelle le poireau? Parce que tu avais encore petit chien, truc là. Tu avais dit que quoi? Que le poireau, ou la poivron. Hein? Tu connais le nom des condiments, Gosput? Gosput, tu connais le nom de... Tu sais ce qui va dans la viande, tu sais ce qui va dans le poisson. Je sais préparer, je sais faire le dos. Les meufs! Tu sais préparer, tu as appris à préparer quand? Tu as appris à préparer quand? Le poireau noir. Effectivement. Tu avais dit ici le poireau noir. Le restaurant en France,
Fiche le camp, dis donc. Va faire ça. Va faire ça. Quand j'ai même vu, quand tu étais en Belgique. Oui, passer apparemment les 8h62 minutes. Le poireau noir, mes gens. Le poireau, tu as dit le poireau noir. Et c'est le poireau noir, tu vas nous sortir le poireau noir là. Tant que tu ne sors pas le poireau noir, il n'y a pas le restaurant qui va vivre. Et quand je vois comment Thierry va dépenser l'argent là, parce qu'il n'y aura jamais de restaurant. Gros petit, gros ventre, petit caleçon. Quand je vois comment il va gérer, comment il a déjà géré la première partie, la première somme. La première somme d'argent. Toi, tu viens parler à Lolo Fodja. Tu viens parler à Lolo Fodja pour dire qu'elle pleure le gars. Si tu connais le gars même qui a remplacé le connard, celui qui est là, le toutou qui est là, qui lèche les restes. Maman lundi, mardi, mercredi, le blanc, vert, vert. Toi, un noir, un tondo mangale, un bon gars, badineke. Tu es résigné à lécher les restes du blanc. Elle vient, elle met comme ça, tu lèches parce qu'elle doit travailler les miettes, elle te donne. Elle te donne. Pour moi, la seule chose aujourd'hui, c'est qu'il faut dire à Louise Gloria d'enlever l'image de cet énergumène de sa tête. Il ne mérite pas cette jolie fille. Il ne mérite pas. C'est tout. Alors, et toi, gospel, et celle qui a le machin ici, parce que nous tous, on sait que dès que tu as ça, c'est pour attirer toutes les femmes et tout. Donc, on sait tout ce que vous êtes en train. Et toi et celle-là, et ce Stéphane, on vous réunit, on met dans le seau, on verse l'eau, on ferme. C'est votre place là-bas. Elle t'appelle. Elle veut être star. Elle veut être star. Lolo est parti avec sa star mania. Elle croyait que Fodja, dit qu'il faut enlever le nom de Fodja et tout. Comme ça, elle croyait, Lolo est parti avec. La star, c'est Lolo. C'est pas Fodja, c'est Lolo, c'est le nom de Lolo. C'est elle, c'est le nom qui vend, le nom qui marche, le nom qui stabilise, le nom qui fait scotcher. C'est ça. Oui. Tu as compris ça? Depuis que Lolo n'est pas sur la toile, j'ai vu tes machins là, comment on appelle tes posts. Tu fais des posts, en 1 heure, tu n'as même pas 50 j'aime. Gospel, en 1 heure de temps, tu n'as pas 50 j'aime. En attendant, il est où ton neveu Samé? Gospel, moi je te lâche pas. Hein? Il est où ton neveu Samé? Ton coéquipier, il est où? Parce que là, il s'occupe de toi. En fait, pourquoi tu ne réponds pas là-bas? Va répondre à Samé. Va répondre à Samé. Lolo n'a pas ton temps, elle ne te répondra plus. Va répondre à Samé. Samé a tout versé. Tu n'es qu'une poubelle. Tu ne mérites même pas ma France. Quand je te vois sur les rues de la France, ça m'énerve parce qu'il y en a qui méritent mieux. Tu ne mérites pas la France. Gosse pute. Celle-là même qui a contaminé Douksaga. Douksaga est mort du sida de Maleba Perpétue. Celle-là même qui a contaminé ce jeune artiste en herbe qui montait mes gens. J'ai marché aujourd'hui. Hier, avec la chanson de Douksaga. Douksaga. Et tu te lèves, tu tapes les cuisses. Tu tapes les cuisses. Regarde-moi un machin comme ça qui ne peut pas s'acheter une culotte de 10 €. Parce qu'elle n'a pas d'argent. Tu as 20 € sur ton compte. Pauvre idiote, pauvre femme. Pauvre femme. Tu es une pauvresse, tu es malheureuse. Paresseuse comme ta mère. Parce que, dis-moi de qui tu as vu le jour, je te dirai qui tu es. Parce que je suis sûre d'une chose, même ta mère n'a jamais bossé. Tu es une honte pour ta mère est une honte pour toi. Vous êtes les deux. C'est-à-dire, quand vous voyez Lolo, valorisez sa mère. Quand vous voyez Rêve Biaï, jurez sur la tête de sa mère à chaque fois. Prendre parfois le cabas de sa mère. Tu ne connais pas ça. Ta mère, au machin là, Anda Bikoko a dit que si elle meurt, c'est à quelqu'un d'autre qu'on donne l'argent. C'est pas à toi. Maman, envoyez les cœurs. Une mère qui déshérite sa fille. Gospel, toi tu veux parler à Lolo. Tu veux parler à Lolo. Ta mère t'a déshérité. Anda Bikoko. Que si elle meurt, on donne l'argent à quelqu'un d'autre. Qu'on ne te donne pas.
Tu es une maudite déshéritée. Tu es déshéritée pendant que ta mère vit encore. Gospel, c'est moi qui ai hérité de la maison de ma mère. Tu es déshérité. Que là où on va verser l'argent quand elle meurt, que ce ne soit pas à toi. Tu ne vois pas que... Qui était... Je pense que... Ou tu es né d'un fou. Parce que tu sais, les mamans comme les tiennes, là, elles ramassaient des hommes dans les bars. Hein. Dès que l'homme lui donnait deux musiques, elle boit, elle coupe avec. Hein. Quand l'homme dit que bon, moi, c'est sans préservatif, j'ajoute 1000 francs, ta mère accepte. C'est pour ça que tu ne connais pas ton père. Tu devrais t'organiser à chercher ton père. Mais comme tu ne sais même pas, parce qu'on peut voir comme ça que tu es même l'enfant d'un criminel. Oui, parce que tu sais, hein, dis-moi de qui tu es né. Parce que tu sais, si tu as le sang criminel, venant de ton père, nous on ne peut rien faire. Hein, parce qu'à te voir, quelqu'un qui n'a pas de limites, ça veut dire que son père était peut-être un criminel que sa mère a ramassé dans les bars. Puisque ta mère elle-même c'était une prostituée. Ta mère c'est une prostituée. Tu veux parler? Tu veux parler à Lolo Foja? Que s'il rêve bien, tu menaces qui? Tu donnes l'ultimatum à qui? Tu donnes l'ultimatum à qui? À rêve? Petite fille comme ça, tu as l'âge de sa mère. Ndenmekan. Esclave. Tu as dit à rêve que ta fille travaille dans les grands magasins. Ta fille travaille dans les grands magasins. Bientôt, elle sera propriétaire. Et elle te laisse mendiante. Mendiante. Maleba, assieds-toi. Tu dis que ta fille est quoi? Mais j'ai envoyé le cœur en signal. Que ta fille est quoi? Tu as accouché quand? Tu as accouché quand? Maleba, si cette fille, tu avais des bons rapports avec elle, la pire des choses d'un enfant, c'est quand sa mère vit de la mendicité. Tu es une mendiante. Et tu dis que ta fille gagne bien sa vie. Elle travaille dans les magasins de luxe. Travailler dans le magasin de luxe, ça veut dire qu'elle est vendeuse. Elle vend les habits. Elle vend les habits. Tu as compris? Ma fille est aux ressources humaines. Hein? Directeur adjointe aux ressources humaines. C'est ça qu'on dit qu'un enfant a fait l'école. Toi, ta fille vend les habits dans le magasin. Donc, n'importe qui, c'est le SMIC. Les habits qu'elle vend là, c'est le SMIC. Elle ne peut pas être propriétaire. Idiote. Idiote. Tu as compris? Tu as accouché la fille là quand? Est-ce qu'on a vu un week-end où elle est venue prendre sa petite soeur pour aller passer le week-end avec elle? Maman, je viens chercher Gagou pour le week-end parce que je ne travaille pas ce week-end. On a vu ça. Est-ce qu'on a vu ça? On a déjà vu cette fille. Tu es seulement là devant l'évier. C'est devant l'évier que toi tu vis. Soit tu laves les assiettes, soit tu tournes la nourriture. Voilà ta vie. Gospel, moi j'étais au supermarché avec mon petit-fils tout à l'heure. Je l'ai amené au supermarché, on est allé chercher les fruits, les clémentines, on a cherché des trucs. Hein. C'est ça qu'on appelle la chaleur. On t'a déjà vu avec ta fille, dont tu vantes qu'elle dépasse Rêve Mbiaye. Le français que Rêve Mbiaye parle, ta fille peut parler. Tu dis qu'elle sera bientôt propriétaire. Elle est dans les magasins, vendeuse dans le magasin de luxe. Mais je ne sais même pas pourquoi tu n'as pas honte de dire que ta fille est vendeuse dans le magasin de luxe. Gospel, mes gens, faites un effort pour que vos enfants aillent à l'école. Que vos enfants aillent à l'école. Si vous avez les membres de vos familles qui ne sont pas allés à l'école, faites tout pour les envoyer à l'école. Parce que celle-ci, ce n'est qu'une... Vraiment, c'est la poubelle de Facebook. Hein? Lolo a donné la formation. Elle a appris à celui-là. Le lécheur, là, le lécheur des pertes des blancs, le lécheur des spermes des blancs, c'est ce que Foja est réduit à ça. Quand le blanc pisse lundi, il pisse mardi, il pisse mercredi, il pisse jeudi. C'est pas qu'il pisse au bidet, il pisse. Comment la femme de Foja s'appelle?
Celle-là, celle qu'il a jetée, il a ramassée. Maman, la poisse de ça, aura de ça. Un homme t'abandonne avec un enfant. Tu finis de l'élever, de le nourrir. Tu arrives en Europe, tu es en train de te prostituer. Tu es casé chez un pauvre blanc qui te laisse tous les week-ends. Et quand il se retrouve à la rue, tu récupères. Ça veut dire que tout ce qui s'assemble se ressemble. Tu as la même vie qu'un gosse-pute. Voilà pourquoi vous êtes pareils. Parce que gosse-pute ramasse les hommes, toi aussi tu ramasses la poubelle. Quand c'est pourri, tu ramasses. Parce que quelqu'un avec qui tu as eu une histoire comme ça, tu le ramasses et tu t'en vantes en fait. Franchement, elle s'appelle comment? La fille là s'appelle comment? J'aimerais lui parler en prononçant son nom. Parce que Lolo est son cauchemar. Vous avez déjà vu que tu refuses un homme. L'autre récupère et ses yeux sont seulement sur toi. Lolo, c'est le cauchemar de ça. Elle s'appelle qui ce machin-là qu'on a balancé à la poubelle. On a insulté, on a traité de tous les noms. Elle a fini d'élever un enfant avec père qui était devenu un enfant sans père. Elle revient, elle récupère l'homme et elle fait de lui son gigolo personnel. En fait, voilà l'histoire. Elle fait de ce gars son gigolo personnel. Le gigolo personnel, c'est celui qui accepte que tu ailles ignace en semaine. Donc le blanc a 5 jours sur 7. Lui, il a 2 jours sur 7. Seigneur, Stéphane Fodja, 9 mois de perdu. J'ai pitié de ta mère. Parce que si elle ferme l'œil, je ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Parce qu'avoir même celle avec qui tu traînes, moi, je connais des femmes qui touchent à l'argent, elles ne touchent à rien, c'est n'importe quoi. Quand on la voit, elle ne ressemble à rien, elle n'a rien. Ça, c'est clair qu'elle n'a rien. Jusqu'à dit même qu'elle donne souvent les conseils. Mais tu donnes les conseils à quel genre de femme? Parce que quand je te vois, tu vas donner les conseils à quel genre de femme? Qu'un gars te jette à la poubelle, il te fait insulter par tout le monde, et il t'abandonne avec ton enfant, et tu l'élèves seul. Et du jour au lendemain, quand il est jeté à la poubelle par son ami, tu récupères et tu t'en vantes. Tu n'es qu'une pauvre poisseuse comme gosse-pute. Voilà pourquoi votre bête noire, c'est Lolo Fodja. Parce qu'elle est de concept en concept. La beauté, la présidence. Nous, on attend Lolo Fodja au Cameroun. Lolo Fodja arrive ici au Cameroun, vous allez l'envier. Oui, c'est ça qui est ça. La prestance, la beauté, l'élégance même de ça. Gosse-pute, tu sais ce que c'est que l'élégance? Ton neveu nous a dit que tu t'habilles à quoi là? À AliExpress. Que tu t'habilles à AliExpress. C'est normal quand tu vois Lolo Fodja avec les vêtements italiens qui t'expliquent le tissu, la matière et tout. C'est normal que tu te sentes diminué parce qu'il n'y a pas match. Toi, tu es à AliExpress. Maman, le pétrole de ça. C'est pour cela, mes gens. Le jour, vous vous rappelez le jour que son type là l'a repassé, comme le fer à repasser, là, avait le fer à repasser. Quand elle était en chemise blanche, vous croyez que c'était le coton. Parce que c'est Facebook. C'est la couleur de Facebook. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que la peau est quittée. Parce que le tissu, c'est le pétrole. C'est du plastique. C'est du AliExpress. Et quand on met le fer chaud sur du AliExpress, ça fait choix. Et ça enlève la peau comme le plastique. Comme quand le plastique, si tu brûles le plastique, ça coule sur toi. C'est du plastique, tu t'habilles à AliExpress. Lolo Fodja ne connaît pas AliExpress. Importe de la marque italienne. Des vêtements de marque. Voilà pourquoi vous êtes jalouse de cette femme. Parce qu'elle brille. Mais tu as récupéré, tu as laissé entrer Fodja dans ta vie. Tes yeux font quoi sur Lolo Mbiaye? Pourquoi tu envies cette femme? Tu l'envies. Tu envies Lolo Mbiaye parce que elle t'a laissé le truc. Elle a dit, allez, dehors, récupère-moi cette poubelle. Il me jette, je manque d'air, je manque d'air. Je vais trouver ce... Mais attends. C'est pas de notre faute, hein. Elle a fait de lui le nounou de Luis Gloria. C'est le pouvoir de ça. Et tu dis qu'elle pleure l'homme. C'est toi qui pleures la racaille. Envoyez les cœurs. C'est toi qui pleures Thierry.
C'est toi qui ramasses un machin difforme comme ça là. Tu n'as même pas. Toi, tu es belle. Une femme qui se dit belle, comme moi, personnellement, pour que je dise oui à un homme parce que j'ai mon autonomie financière, que je dise non, oui à un homme, il faut que l'homme soit svelte. Parce que je ne vais pas me coucher, tu es sur moi, je suffoque. Je choisis. L'homme doit être à l'image de ce que moi je veux. Tu as compris? Tu as pris l'autre. Tu es parti, tu as pris l'autre. Parce que dès que tu as l'occasion, tu voles. Puisque tu es né dans le vol. Tu dis que tu es né à Madagascar. Oui, c'est pour ça que tu voles. Même ta mère, tu voles. Ta mère t'a appelé ici en direct, Ngosput. Je ne vois pas les commentaires. Envoyez les commentaires. Ngosput. Ta mère t'a appelé en direct. Tu étais de passage. Et son était de passage, c'est sa mère l'a volé. Puisqu'il faut donner l'argent à Thierry. Tu as volé l'argent de ta mère. Voilà pourquoi tout ce dont tu as accès, tu voles. Même les hommes d'autrui. Tu te retrouves en train de voler. Et toi, tu parles à Lolo Fodja. Tu parles à Lolo Biaï. Pas Fodja. Lolo Biaï. Tu peux parler à Lolo Biaï. Tu as quoi? La beauté même, tu n'as pas. Tu as 1,5 m. Ngosput, tu m'arrives ici. Quand je suis arrivé chez toi, tu m'arrives ici. Mes gens, cette fille a 1,5 m. Elle est courte. Elle est courte comme deux. Voici la taille d'un Ngosput ici. Ouais. Voici la taille d'un Ngosput. Voici la taille d'un Ngosput. Elle est comme ça. Cette fille est courte comme ça. Toi, tu peux parler à Lolo. Lolo a la taille. C'est que les petits disent qu'elle Abelintier, Abelabim, Abeliko. Toi, tu peux parler devant elle. Elle a le verbe. Les machins que tu achètes à AliExpress, que tu appelles perruque. Que tu appelles perruque. Enlève-moi ça sur ta tête parce que tu ressembles à une folle. C'est vrai que tu n'as fait que de la prostitution dans ta vie. Regarde le machin. Tu peux imiter que Flore. Flore qui met les couleurs de perruque. Ça lui va, hein, parce qu'elle soigne sa peau. Parce que les couleurs de perruque, ça va aux femmes qui soignent leur peau. Je n'ai pas dit aux femmes qui font le Jiangshan. J'ai dit aux femmes qui soignent leur peau. Parce qu'il y a un Jiangshan et Jiangshan. Ngosput, tu es sale. Quand je vois ta bouche, je ne sais même pas qu'on peut t'embrasser. Et c'est comme ça qu'elle fait en train de mâcher le chewing-gum, la saleté de ça. On sent que tu n'as travaillé que la nuit dans les camions. Pour que, ça dit que parce que mâcher là, pour que ça te maintienne. Ngosput, tu sais ce qu'on appelle perruque? Tu as vu ça? Tu as vu? Tu sais ce que... Les femmes suivent Lolo. Les femmes soutiennent Lolo. Les femmes qui... J'ai vu les machins chez toi en Belgique, là où tu étais l'autre jour. J'ai vu les femmes avec qui tu étais assise. Où vous étiez assise sur le banc. Maman, j'ai vu les femmes. J'ai dit, je ne vais plus jamais répondre à tes faux profils. Quand j'ai vu ces machins-là, les visages différents. Quand j'ai vu les femmes qui étaient en Belgique, là où tu es parti te pavaner, là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu ne sortiras pas de la misère. Parce que tu es entouré de la misère. Je caractérise ces femmes de misère. Quand j'ai vu ces femmes, j'ai mis les mains sur la tête. Il fallait voir. Maman, il n'y a aucune qui avait un rouge à lèvres normal. Il n'y a aucune qui avait un teint normal. De tous les machins que j'ai vus en Belgique là-bas. Et quand j'ai même vu là où elle allait faire son truc, j'ai vu que c'était ton niveau. Tu vois que Lolo peut accepter un contrat comme ça? Elle ne peut pas. N'en parlons pas de Flore. Voilà pourquoi tu peux mourir de jalousie. Tu peux mourir de jalousie. Alors, parce que je dois manger avec ma famille là, ils sont en train de m'attendre déjà. Ma famille, c'est mes petits-enfants. Hein. Ma belle-fille, ma fille et puis mon fils. Je veux conclure ce live en te déclarant la guerre. Tant que tu prononces le nom de Lolo, je sors. En attendant que j'arrive en France, parce que j'arrive en France dans quelques jours. Tant que tu prononces le nom de Lolo, je sors. Et je fais ta fête. En attendant, tout ce que je peux te dire, c'est que
À chaque fois que tu vas prononcer le nom de Lolo que AVC, je vais poster la tombe et le cercueil de ton neveu. Tu sais non, tu as perdu ton neveu, tu as perdu ta nièce, c'est ici dans mon inbox. À chaque fois que tu fais un mec, que Lolo AVC, je poste le cercueil de ton neveu et je poste les photos du deuil où on mangeait dans les papiers hygiéniques. Je vais te les rappeler tous les jours, que tu saches que il y a des maladies qui peuvent tuer, comme ça, tue tes neveux. Tu as compris? Le challenge sera l'eau. Donc, colle la paix à Lolo si tu veux la paix. Et je ne te supplie pas. C'est les tombes de tes neveux qui seront sur mon mur. Et je vais demander qu'on partage. Et je veux voir ce que ça va te faire. Parce que œil pour œil, dent pour dent. Je t'ai entendu dire qu'on t'a donné la gifle, tu rends. Nous aussi, ça ne sera même pas qu'on te rend. On va t'écraser. Et tu vas commencer par nous dire où vont tes neveux là. S'ils meurent de bonheur ou s'ils meurent de maladie. Tu as compris? Voilà. Et pour ta gouverne, Lolo est en France. Lolo est en France. Le pays le plus avancé en médecine. Si on a pu sauver une sidéenne comme toi, celle qui avait l'utérus en lambeaux comme toi, hein? Parce que l'utérus qu'on a enlevé, c'était en lambeaux. Et tu sais que tu es exposé au cancer. Oui, tu es exposé au cancer. Si on a pu te sauver, à plus forte raison, celle en quelques jours qui parle, qui essaie de, qui réfléchit, qui remercie les gens qui la soutiennent. Lolo, tu n'as pas besoin de nous remercier. Tu es nous. Tu as compris, non? Tu es nous. Donc, le challenge est lancé. Les cercueils de tes neveux seront sur mon mur. Et je vais prendre la photo de ta mère, je mets en haut. Et ça va te faire drôle. Alors, tu as un meilleur temps d'aller répondre à sa mère. Qui te verse, qui verse ta misérable vie. Et tu as intérêt à oublier le côté de Lolo. Et si tu continues, Rêve bien, il va un peu se reposer. Je vais m'occuper de ton cas. Parce que tu sais que tu es ma brosse à dents. Quand je veux, je l'utilise. Tu as compris? Quand je veux, je l'utilise. Et mec encore, ton bras brûlé, ça sera sur mon mur. Parce que tu sais que j'ai de très belles vidéos de toi. Hein? Et ça sera accompagné des lives. En attendant, va chercher la tombe de Duxaga. Va te confesser. Va déclarer chez les Ivoiriens que c'est toi qui as donné le sida à Duxaga. Oui. Et tout ce que tu as contaminé à Paris. Parce que ça sera la campagne afin que les hommes fassent attention. Tu sais pourquoi Thierry te fuit? Parce que tout le monde sait que s'il est avec toi, il doit avoir le sida. Parce que tu gâtes le marché à Thierry. Et nous, ça sera cette... Moi, personnellement, ça sera cette campagne. Tu as compris? Donc, soutien total à Tata Lolo. Tata Lolo, tu n'as rien eu de grave. Ce que moi j'ai eu était 1000 fois plus grave. C'était 1000 fois plus grave. Parce que j'étais entre la vie et la mort en 10 minutes. Heureusement, il y avait les bons... Et c'était un week-end. Il y avait le bon médecin en place et le bon médicament à Yaoundé. Parce que le médicament qu'il fallait pour me faire la pension, ça ne se vend pas dans les pharmacies. Et la personne qui avait ce médicament, c'est un médecin qui était en train d'aller aux États-Unis et elle était en escale en Éthiopie, à Addis Abeba, elle était en escale. Et le médecin l'appelait. C'est quand elle arrive en escale, elle allume son téléphone, voit les appels. Et elle avait ce médicament qui coûte 1,5 million. Elle l'a indiqué au médecin. Le médecin est arrivé, c'est ma voisine. Il est arrivé chez elle, en cause avec mon fils. Et il disait à mon fils, tu sais, parfois il y a des cas comme ça. Le temps qu'on rentre avec le remède, parce que tu ne respires pas. La personne a rendu là. Mon fils savait que au retour, je peux être déjà, mais on m'a mis sous assistance respiratoire.
Vous avez compris ça? On a pris le médicament. On avait déjà mis des perfusions, on est venu, on a injecté. Tu vois sur l'écran. C'est pour ça que moi, je n'accepte pas et je rendrai toujours grâce au Cameroun. Parce que j'ai été sauvé au Cameroun de justesse. Voilà pourquoi il fallait que je fasse 6 mois sur place. Parce que quand tu as ça, tu ne peux pas prendre l'avion avant 6 mois. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'avion. Tu dois faire 6 mois avant de prendre l'avion pour aller faire tes contrôles comme tu veux. Donc, Tata Lolo, tu sais quoi? Le plus important quand tu es malade, c'est de savoir que tu coûtes cher à ceux qui sont autour de toi. Et que tu dois te battre. Et te battre, c'est te ménager. Parce que les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin de toi. Et c'est ça qui va te donner la force de te battre, de te ménager et de prendre le temps de te rétablir progressivement. Ce n'est pas une honte d'être malade. Ce n'est pas une honte d'avoir survécu à un AVC. Je dis bien un AVC parce que ce n'est pas le cas de Tata Lolo. Elle ne serait pas déjà en train de parler. Ce n'est pas une honte, c'est plutôt une gloire. Laisse l'illettré qui vit sans utérus et qui vit avec un mari arraché d'une mère prostituée, elle-même prostituée, avec des enfants qu'elle vole partout et les enfants qu'elle essaye de faire croire, de vivre l'amour maternel, de donner un amour qu'elle n'a pas reçu, donc elle ne peut pas donner. Sur ce, vous êtes presque 600 personnes. Je vous aime très très fort. Je dois aller souper avec ma famille. Et aujourd'hui, ça fait 1 année et demie, je vous parle au bout d'1 année et demie. Il faut aimer les gens. Il faut cultiver l'amour. Parce que parfois, face à certaines choses qui peuvent vous arriver du jour au lendemain, vous êtes content de recevoir de l'amour. Et c'est cet amour qui vous amène à lutter. Ce n'est pas pour les autres. Ça ne dit, on ne sait jamais, j'étais assise sur la terrasse avec mon fils, bizarrement, qui va au 2-0 tous les jours, qui n'était pas allé au 2-0 ce jour-là. Il est descendu tôt le matin, il était 7 h, on était assis, on bavardait. Moi, j'étais au téléphone avec M. Chapuis. Je me suis levé, j'aurais pu aller l'envoyer. Je me suis levé pour venir chercher, parce que j'aime bien manger la pomme le matin. Pour venir chercher la pomme, c'est en rentrant, je suis au téléphone, je perds connaissance, je m'écroule et je n'ai pas fait 1 minute, je me relève et Laurie dit, maman, il faut qu'on aille à l'hôpital. Je dis non. Et j'ai écouté mon fils et de partir d'ici jusqu'à la clinique, je sentais déjà ma respiration qui diminuait, j'arrivais pas. Je lui ai dit, je suis en train de mourir. On est arrivé là-bas, il dit, de l'oxygène à ma mère. Il a crié. Heureusement, dans la clinique, il y avait de l'oxygène. Il n'y aurait pas de l'oxygène, je serais parti. Donc, quand je vois une personne se moquer de la maladie, alors qu'à la fin de son life, elle peut tomber parce que gospute, tu es sujet à l'AVC. Tu es hypertendu, donc tu es sujet à l'AVC. Donc, quand on te voit parler de l'AVC, de te moquer et de taper, ça veut dire tout simplement que de toute façon, tu t'en fous de ta vie. Si tu aimais ta vie, tu allais tout faire pour l'améliorer. Une personne qui se rabat à vivre de la mendicité, c'est à la limite quelqu'un qui sait qu'elle n'a pas grand chose à faire sur terre, elle n'a pas beaucoup de temps à mettre sur terre. Parce que quand tu espères mettre beaucoup de temps sur terre, tu te bats à améliorer ton cadre de vie, à améliorer ta vie, à améliorer les gens autour de toi. Même en cas de guerre, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça? Le drapeau bleu, qu'on lève le drapeau là. Hein? On met le drapeau en berne. On dépose les armes en cas de guerre. On dépose les armes parce que Facebook, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Facebook, ce n'est pas la réalité. Ça veut dire qu'il faut avoir des limites. Voilà pourquoi je ne peux pas exagérer. Quand je sens déjà, quand moi j'ai abandonné Gospel, c'est quand j'ai vu qu'il y a l'autre là. A abandonné Gospel,
c'est quand Joseph Samé a commencé à la clasher. Là, tout de suite, j'ai dit non. Il ne fallait pas en rajouter. Il fallait arrêter. Parce que j'aime pas enfoncer quand c'est déjà par terre. Donc, dans la vie, il faut toujours avoir des limites dans ce qu'on fait. Donc, Gosput, la prostituée de du lieu saint, dans le camion rouge, si tu as ta takalolo, tu as ta mère assise sur les cercueils de tes 2 neveux sur mon mur. Et elle va venir nous dire pourquoi elle, la maladie peut tuer, pas de ses neveux, ses petits-fils. Elle, pourquoi la maladie peut tuer ses petits-fils. Et que toi, tu te moques d'une personne qui est convalescente. Moi, j'ai fait une embolie pulmonaire, c'est similaire. Voilà, exactement. Vous avez compris, non? Voilà. Si elle a du mal à contrôler son aigreur, elle quitte Facebook. C'est pas de notre faute si elle est malheureuse. C'est pas de notre faute si elle est née sans père. C'est pas de notre faute si sa mère n'a même pas pu lui donner le b.a.-ba de l'éducation. C'est pas de notre faute si vraiment et tout et tout. Ce n'est pas de notre faute. Donc, tu laisses rêve tranquille. Et qu'elle n'a rien reçu de lui, de celui qui... Maman n'a voyage. Donc elle croyait qu'elle est Fleur de Lille ou qu'elle est Lolo, Tata Lolo, que quand on l'invite, on te donne le cachet. Fleur de Lille, avant de prendre l'avion, elle a déjà le cachet. Pauvre illettré. Illettré, quand on t'invite, tu prends le cachet avant de te déplacer. Pauvre illettré. Sache que quand on t'invite, tu exiges le cachet. Tu vas me exiger, on va pas te donner, on va dire que laisse tomber. Mais elle avait peur qu'on annule le voyage. Que le gars de la Belgique est chiche. Regarde-moi alors une illettrée comme ça. Maman, 8h52, 8h62 minutes. 8h62 minutes. Quand je l'ai vu faire des trucs là et tout, j'ai dit merde. La yamseur de qui? La yamseur de qui? Elle est rentrée avec les eaux du port. C'est ce qu'elle mérite, non? Tu crois qu'on donne l'argent à n'importe quelle star? Tu es là, tu fais un post en 1 heure, tu n'as même pas 50 j'aime. Et tu te dis star? Tu lances un live, tu n'as même pas 300 personnes. Tu te dis star? Et toi, tu viens parler à Tata Lolo. Tu viens lui parler, tu n'as pas peur. Hein? 8h62 minutes. 8h62. 550. 550. Merde. Alors sur ce, je vous aime très très fort. La toile camerounaise ne sera pas envahie par les illettrés ou bien machin. Et qu'elle aille nous enlever, la doudoune rose qu'elle porte là. La doudoune rose bonbon qu'elle porte là. Qu'elle aille enlever ça. Qu'elle aille enlever ça. Sinon, elle ne parle plus du Cameroun. Tu ne parles plus du Cameroun. Idiote. Avec la bouche toute desséchée, t'as pas de beurre à lèvres. T'as pas de baume. Hein? T'as pas de beurre. Tu sais pas. Tu veux que je te montre? Tu veux que je te montre ce que c'est qu'un gommage à lèvres? Tu dois gommer ses lèvres avant de mettre le rouge. Sale femme. Saleté, j'ai vu Lolo. Les lèvres de Lolo, c'est comme les lèvres d'une blanche. Lolo a les traits tellement fins. Facebook, s'il n'est même pas que ça. Facebook ne nous montre pas. Lolo a les traits fins. Lolo, c'est une déesse. C'est tout. C'est une déesse. Alors, tu nous fiches le camp. Tu comprends? Tu prononces encore ton nom. Son nom. Tu as les cercueils de ton neveu et ta nièce et ta mère assises dessus. Tu vas voir ce que c'est qu'une maladie qui tue. Chienne. Allez, on tape derrière les mamides là. Je vous aime très très fort.
C'était la baie de la République. Depuis le 237, juste à 12 secondes du président de la République. C'est ça. Lolo, sache qu'il y a les gens qui t'aiment. C'est tout. Ouah. Ma, la nourriture est bonne. Oui. C'est pas bon. C'est bon, ma soeur. Je te sers une fois. Non. Allez. Oh, tu as raté le live, Vanessa. Tu vas écouter. Lave l'enfant, tu lui donnes son biberon et tout. Et tu écoutes. C'est tout. Merci beaucoup, Ndolo Moulema. Maman a 2 immeubles. La petite sœur de Madame Chapuis qui a 2 immeubles. Oh, ah. Et ne parle plus avec la racaille que je vois là et tout et tout. C'est même pas ton niveau. Quand tu as déjà mis les immeubles sur pied, les pierres au Cameroun, tu tries les gens avec qui tu parles. Tu as compris? C'est ça. Tu tries les gens avec qui tu parles. Tu ne parles pas avec n'importe qui. Tu ne parles pas avec les femmes qui ne savent pas ce que c'est que mettre un papin par terre. Comme moi, je ne peux pas parler. Gosput, pour moi, c'est la poubelle. Parce que si tu es en Europe, que tu fais comme Gosput là, 30 ans, tu n'as pas le passeport, tu n'as rien, tu n'as pas de... Moi, tout ce qui est sorti de mon ventre et tout ce qui sort du ventre de ce qui est sorti de mon ventre, ils ont les passeports français. Un passeport français, je n'ai pas dit Grèce, le grec hein, ou bien machin, j'ai dit passeport français. Je pèse mes mots. Un passeport français, c'est une garantie vitale. Oui. C'est une garantie vitale. Et j'en ai donné à tous mes enfants. Et mes petits-enfants qui naissent. Vous avez compris? Si on me demande aujourd'hui que j'ai fait quoi en Europe. Gaël! 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 Si on me demande à moi que j'ai fait quoi en Europe, je sors ça. Je sors ça. Et ça ne chauffe pas. Donc, il y a une certaine catégorie de personnes avec qui tu ne parles pas quand tu sais que tu as un parcours respectable. Il y a une certaine catégorie de personnes dans la vie que tu ne dois pas fréquenter si elles n'ont pas fait au moins la moitié de ton parcours. Parce qu'il y a des gens dans la vie avec qui, quand tu mélanges tes choses, ça te tire en arrière. Il faut être très égoïste avec sa vie. Gaël, il y a des gens, il faut être très égoïste dans sa vie. Parce que tout, quand vous voyez une gosse pute, tout ça, parce que elle est née dans la poubelle, elle n'a fait aucun effort. Quand tu nais dans la poubelle, tu te donnes un challenge de changer ta propre vie. Parce que ton destin est entre tes mains. Elle s'assume dans sa poubelle. Une femme, donne-moi la trousse bleue là. Une femme, mes gens, qui, putain, parle de 20 € sur une carte bancaire. 20 € sur une carte bancaire. Elle attend l'héritage de son beau-père. Elle ne connaît pas les blancs. Elle ne sait pas qu'un blanc comme ça, son testament, tu auras accès seulement le jour qu'il meurt. Un blanc comme ça, quand tu n'es pas son enfant et tout, tu ne sais pas que c'est son testament qui compte. Il peut prendre son héritage, il donne à ses neveux, ses nièces. C'est là où tu vas connaître le jour de sa mort qu'il avait des cousines et tout ça. Et que le reste, on met au secours catholique. Au secours catholique. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Mes gens, ne fréquentez pas de la merde. Quand vous n'êtes pas une merde, ne fréquentez pas de la merde. Choisissez des personnes qui vous ressemblent. Des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Ne parlez pas, n'adressez pas la parole. N'adressez pas la parole aux personnes qui n'ont rien à voir avec votre vie en fait.
Une personne sans objectif, une personne, mes gens, une personne sans objectif ne sert absolument à rien. Voilà pourquoi, même quand tu es bien dans ta vie, tu es obligé de fréquenter des personnes bien. Parce que ça doit ajouter sur ce que tu... Ça ne doit pas retrancher. Soyez égoïste dans vos vies. Tata Lolo a fabriqué Fodja. Elle lui a trouvé la formation. Elle a voulu qu'il soit un homme. À travers des choses comme ça, vous comprenez que vous devrez être égoïste. Cherchez les produits finis. Oui. Dites oui aux produits finis. Quand vous-même, vous êtes déjà un produit fini. Être un... Bonsoir, Tata Lolo TV. Quand tu es déjà un produit fini, il n'y a pas de pitié. Celui qui a besoin encore du travail, qu'il aille faire ce travail sur lui, quand il aura fini, il reviendra vers toi. Et tu juges si ça vaut le coup qu'il entre dans ta vie ou non. Parce que tu es déjà un produit fini. Quand tu es en Europe, tu es un produit fini. Tu es un produit fini quand tu es en Europe. Soyez égoïste dans vos vies. Voilà pourquoi au Cameroun, vous n'allez pas me voir avec des copines. Non. Vous n'allez pas. Et c'est pareil qu'au téléphone, je réponds pas au téléphone des gens. Parce que je ne voudrais pas avoir une amie qui va arriver ici, qui va voir 3 menus sur ma cuisinière et qui va dire, ok, tout ça pour aujourd'hui. Non. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui va arriver et qui est, maman, tous ces habits-là, c'est pour toi et tout. Non, non, je ne veux pas. Je dois avoir des personnes que je fréquente qui sont égales à moi ou au-dessus de moi. C'est ça. Soyez égoïste et soyez protecteurs. On n'est pas obligé de trouver un père pour nos enfants en prenant n'importe quoi. Non. Parce qu'une mère peut jouer le rôle de mère et de père. Ce n'est pas tout enfant, surtout quand tu as de l'amour à donner. Ce n'est pas tout enfant qui a besoin d'une poubelle comme père. L'amour que toi, la maman, tu donnes, c'est largement suffisant. Moi, quand j'ai fait mes 3 enfants, je me suis tellement donné et j'ai eu un appel. Il faut beaucoup prier. J'ai compris que mes enfants méritaient un père mieux que celui que j'avais pour le moment. Et j'ai dit, quand je sors là, c'est pour aller chercher un bon père pour mes enfants. Parce que j'adorais le mariage. Parce que je me suis mariée à 16 ans. J'adorais. C'est-à-dire que je voulais tout simplement être dans le mariage. Et j'ai prié. Et Dieu m'a donné un père. Et je lui avais dit à mon mari, je veux d'abord un père pour mes enfants avant qu'il ne soit mon mari. Même si tu es bonne et que tu aimes mes enfants, je vais t'aimer en tant que mari. Et j'ai eu un bon père pour mes enfants. Vous comprenez? Tout de même comme on n'est pas obligé d'avoir un homme dans sa vie pour se dire en couple, pour se dire marié. Non. Quand tu as appris à t'aimer, tu deviens égoïste et tu ne laisses pas entrer n'importe qui dans ta vie. Et pour être égoïste, il faut avoir son autonomie. Tu te lèves comme moi je me lève tous les jours. Tu te bats et tu t'offres ton univers. Et il faut être égoïste avec son univers. C'est même pas que tu as économisé, tu as acheté ton lit. Quelqu'un vient, il se déchausse avec les pieds qui sentent parce qu'il voit que tu es seul. Il faut qu'il vienne se coucher là. Il ne sait même pas, ses pieds sentent les chaussettes, tout ça, tout ça. Tu es obligé de l'accepter parce que absolument, il faut qu'on dise que tu as un homme. Non. L'homme qui monte sur tes draps doit mériter tes draps. L'homme qui monte sur tes draps doit mériter tes draps. On ne subit pas un homme à nos jours. Mon mari aujourd'hui n'aime pas le Cameroun et je respecte. Et moi j'aime le Cameroun.
Et il est obligé de respecter parce que le Cameroun, c'est mon pays. Et quand tu épouses un homme, un Européen, qui a une autre, bref, un homme qui n'a pas la même nationalité que toi, ça veut dire que tu épouses son pays, lui aussi épouse ton pays. Mais s'il dit qu'il n'aime pas ton pays, il n'aime pas l'Afrique, et qu'il savait que toi aussi, tu es mieux au Cameroun que chez lui, tu retrousses tes manches et tu dis, qu'est-ce que je fais au Cameroun pour m'en sortir si jamais les vivres sont coupés? Tu te bats. Tu vas finir par trouver ce que tu as fait pour vivre où tu es heureuse. Et vous vous respectez. Le jour qu'il dit que, en fait, il se sent trop seul parce que, voilà, il est marié et que la femme n'est pas à la maison et qu'il a décidé sur ce de divorcer, le juge va te respecter. Je ne vais pas aller discuter là-bas que c'est lui qui a dit qu'il n'aime pas. C'est lui. Non, ça s'arrange là. C'est le juge qui va dire que bon, ça fait 20 ans de mariage, voilà ce qui vous revient, Madame Chapuis, Madame. Est-ce que vous souhaiterez garder le nom de Chapuis dans votre identité? J'ai dit non, parce que si j'aime mon pays au point où j'aime mon pays, ça veut dire que j'aime mon identité et j'aime mon nom. C'est le jour-là que Chapuis va sauter de mon nom. Et je vais m'appeler Madame Chou. Et ça ne chauffe pas. Et ça sera dans le respect. Parce que quand on meurt, on part une seule fois. Ne surchargeons pas nos cœurs avec ce qui n'est pas utile. Ce que vous avez trouvé sur terre. Ce que vous avez trouvé quand vous étiez déjà fabriqué. On n'a pas à surcharger les cœurs. Quand je vois comment je suis heureuse, je ne sais même pas. Tellement je me suis déjà habituée à mon univers ici que le jour qu'il arrive là, il ne sait même pas s'il va s'en sortir. Parce que j'ai déjà ma routine. Oui, j'ai déjà ma routine que ce qu'on prépare, tout le monde mange. Ce que j'ai envie de faire, je le fais pour moi parce que je n'impose pas à mes enfants qui mangent ce que je mange. Comme là maintenant, ils ont fait leur plat, moi j'ai fait le mien. Et pourtant, s'il est là, ah mais il faut que tout le monde, ça fait trop de dépenses et tout, vous connaissez les blancs. Je ne suis pas sûr que je vais m'habituer à ce système que nous tous on connaît. Vous avez compris? Et pour cela, il faut avoir son autonomie financière. Il faut bosser. Il faut bosser. On n'est pas obligé d'avoir un homme dans notre vie. Et l'homme qui doit entrer dans votre vie doit vous mériter. Il doit mériter ce qu'il trouve. Vous croyez que Gospel peut avoir ce langage? Elle ne peut pas. Parce que déjà, tout le monde sait qu'elle a le sida. Déjà, c'est un handicap. C'est un handicap. Donc, elle est obligée d'avoir un homme tant bien que mal. Et puis de payer, de venir vendre le bien que sa pauvre maman a eu quand elle passait encore le marché pour lui verser cet argent-là et de lancer le litige de la mendicité, qu'elle va ouvrir le restaurant, qu'elle ne va jamais ouvrir parce qu'elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas lire les notices, elle ne sait pas lire les produits, elle ne sait rien faire, je ne sais pas qui va lui traiter ce restaurant. Donc déjà ça, elle a un handicap, 2, 3, 4, 5, 10 handicaps, elle a un retard, elle a une vie misérable. Donc elle ne peut pas comprendre le langage que j'ai là. Lui-même n'est pas un pauvre. Non, mais il n'est pas un pauvre. Je ne quitterai jamais un homme parce qu'il est pauvre. Le père de mes enfants est ingénieur agronome. Ingénieur agronome. Il m'a épousé, sortait de l'école des eaux et forêts. C'est c'est des personnes qui sont allées en formation aux États-Unis et qui ont fait les greffes des oranges mandarines, oranges clémentines. Il fait tout ça. Mais c'est quelqu'un qui aimait les femmes, quelqu'un qui voilà, on a eu des problèmes de couple, j'étais encore jeune. Mais au jour d'aujourd'hui, il est devenu un homme, un père incroyable, un grand-père incroyable.
Il est devenu l'homme le plus heureux. Il dit qu'il donnerait tout pour que je revienne être encore, qu'on finisse avec nos enfants. Parce que je n'ai pas mélangé mes enfants. Je n'ai pas mélangé mes enfants. Mes 3 enfants sont de même père. Quand tu vois à l'anniversaire de son petit-fils ici, ce qu'il a envoyé, c'est incroyable. Quand sa fille a accouché, ce qu'il a envoyé, c'est incroyable. Mais il est devenu, pour lui, aujourd'hui, le rêve. Oui, il est ingénieur agronome. Son rêve, c'est que on se remette ensemble. Mais c'est l'amour de jeunesse. Je ne peux plus, mes gens. Je ne peux plus. L'amour de jeunesse, quand il est brisé, il est brisé. Il est brisé, il est brisé. C'est comme ça. Je suis bien là où je suis là. J'ai mes 2 petits-enfants, j'ai mes 3 enfants, j'ai ma vie, j'ai ma profession, j'ai ma marraine qui est pour moi une confidente, elle est aujourd'hui une personne avec qui je partage le peu que j'ai à partager dans ma vie. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Maintenant, un homme qui doit entrer ici, là, si M. Chapuis dit un jour que maintenant il accepte de venir vivre au Cameroun, ça sera à mon rythme. Hein. Aux États-Unis, il est aux États-Unis, Caris, le père de mes enfants vit aux États-Unis. Ça sera à mon rythme. Hein. Ça sera à prendre ou à laisser. Hein. C'est tout. Ou alors on va vivre comme ça. Comme je vais en France là, je vais pour une dizaine de jours, 2 semaines. Je vais aller passer une semaine là-bas parce que c'est quand même ma maison. Et je passe une semaine à Paris, là où j'ai mariage, parce que j'ai un mariage. Et après, je rentre au Cameroun parce que j'ai tellement à faire ici. J'ai du boulot à faire. Donc, voilà exactement comment moi je vois la vie. Parce que il faut vivre pour soi déjà. Il ne faut pas les histoires qu'on voit des gens de mauvaise foi qu'on ramasse dans la rue, on les lave et du jour au lendemain, tu découvres que c'était un chien, une poubelle, une voirie et qui n'a fait que ça dans sa vie parce que aujourd'hui, quand même, il a pu insulter la mère, la femme qui lui a fait un enfant de sa vie. Bonsoir Nadine. Nadine Siwe, bonsoir. Merci beaucoup pour les cœurs, Laura Campbell. Voilà. Oh, je venais de rencontrer une grande follower au supermarché tout à l'heure. Elle est professeure de français au lycée de Guayaquil. Je lui fais un gros bisou. Elle m'apprécie énormément. Elle m'écoute beaucoup. Elle me suit beaucoup. Je l'embrasse et je lui fais des gros bisous. Donc, en ce qui concerne un gosput, comme je t'ai dit en coucou Mamoun, comme je t'ai dit un gosput, là où tu es, encore le nom de Lolo dans ta bouche, les cercueils de tes neveux sont sur mon mur. Et ta mère assise en haut, tu vas venir nous dire s'ils sont morts de maladie ou s'ils sont morts de bonheur. C'est tout. C'est même pas le petit que rêve bien, elle te caresse. Elle te caresse. Tu sais que moi, je ne te caresse pas. Et je fonce. Parce que moi, je n'ai même pas monétisé. Je n'ai pas de page monétisée. Je fonce jusqu'à ce que tu signales encore. Vous signalez ma page. Tu as compris? Il y a la Tata Lolo TV. Il y a la team le couple Messan. Il y a... Je t'embrasse très fort, Irène Jolie. Coucou Priska. Coucou Yvette. Donc, il y a la team PDG. Fleur de Lys. Vous sécurisez ma page. Et Tata Lolo demeure notre combat. Elle doit se reposer. Ne vous inquiétez de rien. Parce que mon embolie pulmonaire que j'ai eu, j'avais fait 1 mois et demi sans qu'on ne me voie sur la toile. Et j'avais perdu la parole pendant 10 jours. Et j'avais tout le visage qui était gonflé comme ça. Parce que quand on vous injecte le produit, ça fluidifie le sang. J'étais déformé complètement. Mais aujourd'hui, c'est passé, je suis bien. Je suis belle, j'ai retrouvé ma vie normale. Maintenant, je fais beaucoup plus attention, je fais des contrôles et tout, parce que voilà, et tout. Comme celle-là a dit que l'AVC, ça peut revenir. C'est toi qui prends le remède pour stimuler tes nerfs. Parce que tu sais, gosput,
L'hypertension que tu as, c'est parce que l'hypertension, c'est les nerfs qui sont toujours tendus, tu vois, c'est toujours tendu. Donc les comprimés que tu prends, c'est pour ramollir les nerfs, Mais le jour que tu prends et que le nerf est quand même tendu, ça se coupe, ça s'appelle l'AVC. Ça veut dire que toi, tu es sujet. Voilà pourquoi tu as 100%. Tous ceux qui ont l'hypertension ont une assurance à 100%. Mais moi, j'ai eu l'embolie pulmonaire, n'étant pas hypertendu, n'étant pas diabétique, n'ayant aucun traitement. Mais toi, tu es hypertendu, donc tu es une malade. En plus, mélangé avec le traitement du sida, les gros comprimés là, ton règne même est en danger. Parce que pendant qu'on parle là, tu peux même avoir le problème des reins. Parce que tu bois les comprimés là depuis des années. Ton rein est exposé, ton pancréas est exposé. Toi, tu viens parler des maladies, gosput. Ça sera pour la prochaine fois quand je vais encore voir une coupure que tu as fait un genre, avec tes fesses comme ça. Madame, mais ça, voici les fesses de gosput. Qu'elle se vante avec chez Tata Lolo. Voilà les fesses de gosput. Voilà, voici les fesses de gosput. Elle se vante avec plateau de la Damawa. Voilà. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que c'est, mais non. Moi, je n'ai pas de pension, je n'ai pas tout ça. Non. Pour moi, c'était une boule de graisse dans une artère qui a bloqué. Donc, moi, je n'ai pas de poste. Moi, je pas. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème de cœur. Donc, c'est l'embolie pulmonaire, c'est une boule de graisse dans une artère qui bouge. Voilà. Et puis, le produit qu'on injecte, c'est pour dissoudre cette boule. Je vais taper. Je tape. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça ne nous concerne pas. Parce que vous voyez bien comment moi, je fais du sport. Si tu as des problèmes cardiaques, tu ne fais pas du sport comme ça. Ça n'a rien à voir en tout cas. Bref, Tata Lolo, beaucoup de courage. Il fallait peut-être que ça arrive pour que tu te reposes vraiment. Je te dis, je suis laide avec la voix des sorcières. Oui, oui. Ouh, il faut que je la bloque. Ouh là là, Zeliana. Bye bye. Tchac. C'est tout. Gosput, voilà ce qu'on appelle voilà ce qu'on appelle qu'une femme qui a été en Europe. Si ta mère n'a pas pu faire ça pour toi, ça veut dire que c'est parce qu'elle faisait le même travail que toi. Tu as vu? Gosput. Gosput, tu as vu? Regarde. Regarde. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est ma petite fille. Ça, c'est pour Elie Sohan. Il a eu au Cameroun. Hein. Au Cameroun. Il est né au Cameroun. Ça, c'est ma petite fille ici. Voilà. Au Cameroun. Né au Cameroun. Voilà Elie Sohan, le fils de Loïc. Né au Cameroun. Ma fille, mon petit-fils, ma petite fille. Et moi-même. Vous voyez que pour moi, il est vieux, non? Quand une mère n'a pas fait ça pour sa fille, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Gosput n'est que l'image de sa mère. C'est ça ici. Ah, d'accord, Caris. Oui, oui. Voilà, embolie graisseuse, c'est ça. C'est ça, princesse. C'est tout. C'est ça ici. Je décide demain, on va tous en France. Tu as compris? Même celui qui est né au Cameroun. Que toi, en gospel, tu avais dit que mon fils était bandit, sortait de prison. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand un Français fait même un enfant ici au Cameroun, pour que ça se passe comme ça, on mène d'abord même l'enquête sur toute ta vie en Europe. Parce que beaucoup de papiers viennent de l'Europe. Quand ça sort comme ça, en 7 mois. En 7 mois. Alors si ta mère n'a pas pu te faire ça, ça veut dire qu'elle est exactement comme toi. Alors, ferme ta gueule et ramasse les enfants à gauche et à droite. Tu fais semblant de les élever. Quand ils sont grands, ils t'abandonnent.
Tu as compris? Encore un mot sur Tata Lolo. Gospute. Je mets les cercueils de tes neveux sur mon mur et je mets ta main sur ces cercueils. Et là, le clash va commencer. C'est moi qui vais t'envoyer à l'hôpital. Tu vas dire quoi de moi? C'est moi qui vais t'envoyer et toi et ta mère à l'hôpital. Donc tu as intérêt à faire le choix. Tu as compris? Alors, je vous aime très très fort. Je vais manger. C'était la veille de la République. C'est ça qui est ça. Allez, Tata Lolo, je vais t'écrire tout à l'heure. Je voulais d'abord faire le live de soutien avant de te faire le message. Parce que je voulais d'abord que tu te reposes, ma. Quand j'ai entendu ta voix, c'était comme quand on donnait les résultats du BPC et que j'ai entendu mon nom. Quand j'ai entendu ta voix, donc j'ai crié comme si on donnait les résultats du BPC. C'est ça. Je suis votre meilleur chef cuisine. Ah, Rodrigue! Rodrigue, pardon. Pardon, écris-moi inbox. Écris-moi inbox, Rodrigue. Rodrigue, écris-moi inbox. J'espère que tu es à Yaoundé. Toutou, viens. Viens, mon chéri. Viens, viens, bébé. C'est quoi? Viens, chéri, viens. Viens. C'est quoi? Mon chéri. C'est quoi, mon bébé? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh là là. Toutou. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu as vu? Voilà Toutou là-bas. Tu as vu? Dis bonsoir. Dis bonsoir. Bonsoir, tonton. Bonsoir, tata. Bonsoir à tout le monde. Hein? Dis bonsoir. Dis bye bye. Dis bye bye. Voilà. Fais bisous. Encore. Ah, voilà. Fais bisous encore. Fais bisous. Fais bisous alors à mamie. Fais bisous à mamie. Voilà. Bisous à vous. Bisous. Fais bye bye. Fais bye bye. Fais bye bye. Voilà. Il est mignon, Tata Lolo. Fais bisous. Bye bye. Bisous, je vous adore. Bye bye. Bye bye. Bye bye.